La plupart des femmes ne l'admettront jamais, parce qu'elles ne se rendent même pas compte que cela se produit. Mais une fois que c'est enclenché, elles ne peuvent plus l'arrêter. Imagine ça, tu es l'homme qui a tout bien fait. Tu t'es surpassé à la salle, tu as bâti ton entreprise à partir de rien, tu as lu les bons livres, tu as appris les règles du jeu, tu es devenu l'homme que les autres hommes respectent et que les femmes prétendent vouloir. Mais à chaque fois que tu te retrouves face à une femme, yeux dans les yeux, âme contre âme, tu ressens ce vide. Quelque chose manque. Elle est polie, oui, peut-être même impressionnée, mais elle n'est pas captivée. Elle ne brûle pas pour toi. Elle ne te poursuit pas comme toi, tu la poursuis. C'est toi qui organises les rendez-vous. C'est toi qui mènes les conversations. C'est toi qui portes tout le poids de l'énergie émotionnelle. Elle plane. Détachée, amusée, jamais éblouie. Et puis tu le vois. Ce type-là, tu le connais. Il est fauché, dort dans une chambre minuscule, se moque de la mode, ne court pas après le succès, ne semble même pas essayer. Et pourtant, les femmes deviennent folles de lui. Elles gravitent autour de lui comme des planètes autour d'un soleil en feu. Elles lui écrivent en premier. Elles se donnent à lui, corps et âme. Elles pleurent quand il s'éloigne. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Respire un bon coup, parce que ce que je vais dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur les femmes, la réussite, l'attraction. On t'a menti. Toute la liste du parfait homme de valeur est une arnaque. Pas parce que ces choses ne servent à rien, mais parce qu'elles ne comptent pas comme tu le crois. Tu pensais que les femmes étaient attirées par le statut, les muscles, l'argent, le charisme. Tu pensais qu'il y avait une formule. Mais la vérité, c'est que rien de tout ça ne crée une addiction. Rien de tout ça ne s'infiltre dans son sang comme une drogue. Rien de tout ça ne lui fait mal quand tu quittes la pièce. Parce que le désir féminin ne suit pas la logique. Il suit la guerre psychologique, l'instinct ancien, la perception, pas la réalité. Et surtout, le pouvoir. Schopenhauer disait « Un homme peut faire ce qu'il veut, mais ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Mais elle, et si une femme ne choisissait pas l'homme qu'elle désire? Et si elle n'était pas aux commandes? Et si ceux dont elle devient obsédée étaient ceux qui manipulent sa boussole intérieure? Voilà la vérité cachée. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ceux qui leur offrent le monde. Elles tombent amoureuses de ceux qui changent leur réalité. Il ne s'agit pas ici de séduire pour un simple rendez-vous. Il s'agit de ces hommes pour qui elles pleurent à 3 heures du matin, de ceux à qui elles écrivent des poèmes, de ceux qui fracturent leur sens de l'identité si profondément qu'elles reviennent, encore et encore, même si cela les détruit. Et cela n'a rien à voir avec la beauté, rien à voir avec la richesse, tout à voir avec la manière dont tu lui fais ressentir sa propre valeur. Parce qu'au cœur de l'addiction féminine se cache une vérité terrifiante. La drogue la plus dangereuse, c'est l'homme qui la fait douter de sa propre valeur. Voilà la plus grande supercherie vendue aux hommes modernes. Si tu t'améliores, elle te voudra. Cela paraît noble. Travaille sur toi, gagne ta vie, muscle-toi, sois un homme de valeur. Alors, et alors seulement, les femmes te poursuivront. Mais laisse-moi te poser une question. Si ce mensonge était vrai, pourquoi les hommes les plus disciplinés sont-ils souvent les plus seuls? Pourquoi les accros à la musculation se font-ils ghoster par des filles qui poursuivent des musiciens fauchés? Pourquoi des PDG se font-ils quitter pour des serveurs sans avenir? Parce qu'on ne t'a jamais dit la vérité. Un homme qui se construit pour plaire aux femmes devient invisible à leurs yeux. Laisse ça exploser dans ton esprit, parce que ce n'est pas juste faux. C'est inversé, c'est du poison psychologique. Tu pensais que l'amélioration personnelle était ton arme. Mais si elle est motivée par le désir d'être aimée, elle devient ta prison. Tu deviens le performeur, le fournisseur, le faiseur, mais jamais l'obsession. Et voilà pourquoi. Les femmes sont accros à l'énergie, pas au CV. Tu peux tout avoir, argent, muscles, charisme, et malgré tout dégager l'énergie d'un homme en quête de validation. Elle le sent.
Et que ce soit conscient ou non, cela la repousse biologiquement. Arthur Schopenhauer l'a parfaitement compris. Il écrivait « C'est surtout la perte qui nous enseigne la valeur des choses. » Les femmes le savent instinctivement. Elles ne veulent pas celui qui leur apporte le confort sur un plateau d'argent. Elles désirent celui qu'elles pourraient perdre, celui qu'elles ne peuvent pas totalement cerner, celui qui les fait se demander si elles sont assez bien. Parce que c'est là que commence le chaos chimique, là que naît l'obsession. Mais le mensonge te pousse à faire le contraire. Il te dit de prouver ta valeur, de la convaincre que tu mérites son amour, de donner, de plaire, de courir après. Alors tu envoies des messages le matin, tu prépares des rendez-vous parfaits, tu offres des cadeaux, tu essaies d'impressionner ses amis, et elle disparaît. Tu ne l'as pas vue venir, parce qu'au fond de toi, tu croyais ce qu'on t'avait dit. Si je deviens la meilleure version de moi-même, elle restera. Mais si l'obsession ne venait pas du fait d'être son fantasme, mais du fait d'être son incertitude, c'est ici que l'homme moderne échoue. Il échange son tranchant contre de l'approbation. Il abandonne le mystère pour obtenir l'accès. Il troque sa masculinité contre une paix superficielle et se retrouve vide. Il devient fiable, stable, prévisible. Et dans l'inconscient féminin, prévisible signifie oubliable. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes deviennent obsédées par certains hommes? Parce que ces hommes ne sont pas prisonniers de ce mensonge. Ils ne cherchent pas à être validés. Ils ne construisent pas leur empire pour être choisis. Ils le bâtissent parce qu'ils savent qu'ils étaient déjà complets avant elles. Et elles le ressentent dans leur énergie. Tout le script s'inverse. Parce que lorsque tu cesses d'essayer d'être désirable, tu le deviens. Lorsque tu arrêtes de te construire pour les femmes, ce sont les femmes qui commencent à construire des fantasmes autour de toi. Voilà le vrai jeu. Il ne s'agit pas de prouver ta valeur. Il s'agit de l'incarner, sans justification, sans excuse. La vérité, c'est que les hommes que les femmes désirent le plus sont ceux qui peuvent partir à tout moment, et le pensent vraiment. Il y a un paradoxe étrange que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes ne veulent pas se sentir en sécurité. Elles veulent se sentir envoûtées, et ce qui les captive réellement, ce n'est ni le statut d'un homme, ni son argent, ni son physique. C'est son énergie, pas la fausse confiance répétée devant le miroir, pas l'attitude alpha apprise dans une vidéo TikTok. Non, quelque chose de bien plus primitif, un état d'être, une présence, une fréquence. C'est le calme d'un homme qui a traversé son propre enfer et en est revenu sans s'excuser. C'est la gravité dans son regard qui dit « Je n'ai pas besoin de toi, mais je te vois ». Cela ne se simule pas, cela ne s'écrit pas, cela ne se fabrique pas avec des phrases toutes faites. Ça se ressent, immédiatement, viscéralement. Et quand une femme le ressent, elle abandonne la logique, elle oublie sa liste de critères, elle fait ce que ses amis lui avaient pourtant dit de ne jamais faire, parce que cet homme-là ne parle pas à son esprit, il infiltre son système nerveux. Freud disait « Les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et ressortiront plus tard de manière plus laide. » C'est exactement ce que ressentent les femmes face à la majorité des hommes. Émotions enterrées, besoins cachés, insécurité masquée, masculinité performative. Mais lorsqu'elle rencontre un homme qui ne se cache pas, un homme qui ne cherche pas à la conquérir, son corps réagit avant que son esprit ne comprenne. Voilà l'énergie à laquelle les femmes ne peuvent pas résister. Un homme qui sait qui il est. Un homme capable de marcher seul pendant des années sans se briser. Un homme dont l'attention doit être méritée, pas offerte. Tu veux qu'elle devienne accro? Alors retiens ceci. L'addiction commence avec l'incertitude. Pas la manipulation, pas les jeux. Mais cette sensation non dite que tu n'es pas entièrement capturé. Qu'une partie de toi reste sauvage, indomptée, même par elle. La plupart des hommes dégagent un besoin. Ils cherchent une autorisation. Ils l'inondent d'attention.
Ils l'asphyxient avec leur prévisibilité. Mais l'homme porteur d'une énergie masculine polarisée, il interrompt son rythme, il la déstabilise, il la rend vulnérable. Et paradoxalement, c'est ce qui déclenche son désir. Les femmes ne tombent pas amoureuses du confort. Elles tombent amoureuses du contraste. Un homme à la fois calme et imprévisible. Ancré, mais dangereux. Doux, mais indomptable. Elle veut se sentir attirée dans ton orbite sans savoir pourquoi. Cette énergie ne parle pas. Elle vibre. Elle dit « Je suis complet sans toi. Mais si tu es aligné, tu peux entrer. » Et qui est si... Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'abondance intérieure. Tu ne cours pas après, tu attires, parce que ton simple être devient gravité. Les femmes deviennent obsédées par les hommes qui ne clignent pas des yeux, qui soutiennent le regard, qui peuvent rester en silence, qui n'ont pas besoin d'être aimés, mais qui fascinent parce qu'ils sont ancrés dans leur vérité. C'est l'énergie des rois, des guerriers, des moines, des séducteurs mythologiques. Elle est rare, mais pas inaccessible. Elle se cultive dans la solitude, l'appropriation de soi, la vérité radicale. Et quand tu l'incarnes, tu n'as plus besoin de faire tomber une femme. Elle est déjà en train de chuter. Elle ne sait même pas pourquoi ta présence l'envoûte. C'est la question qui hante des milliers d'hommes. Pourquoi les femmes ignorent-elles ceux qui font tout bien et s'attachent à ceux qui font tout mal? Tu l'as vu, l'homme qui a un travail stable, un revenu à 6 chiffres, une discipline de fer, un appartement impeccable, il se fait ghoster. Pendant ce temps, le barman tatoué qui fume en chaîne, qui vit au jour le jour, qui ne répond même pas à ses messages. Elle lui prépare des cookies à 3 heures du matin. Cela semble absurde. Jusqu'à ce que tu comprennes ceci, les femmes ne veulent pas la perfection. Elles veulent le chaos émotionnel enveloppé dans une présence masculine. L'homme parfait est prévisible. Il est sûr, il est stable, il est ennuyeux. Les femmes ne sont pas conçues pour adorer un homme facile à lire. Elles deviennent obsédées par le mystère. Et voilà le rebondissement cruel. Les hommes brisés rayonnent de mystère parce que leur chaos est brut. Ils ne cachent pas leurs démons. Ils ne gèrent pas leur image. Ils saignent à ciel ouvert. Et cette instabilité les rend enivrants. Pour le psychisme féminin, cela ressemble à de la profondeur, à du danger, à de la vie. Et pendant que l'homme rationnel dit « Mais je la traite bien, je la respecte, je suis présent », il oublie l'essentiel. Être gentil n'est pas attirant. Être vrai l'est. Tu as été conditionné à croire que valoir quelque chose signifiait être poli, lisse, impeccable. Montrer 0 faille. Exécuter ta réussite comme un tour de cirque. Mais Schopenhauer l'avait dit. Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul. Et la vérité, c'est que la plupart des hommes de valeur ne sont jamais seuls. Pas vraiment. Ils sont accros à la validation, terrorisés par le rejet, et ils performent sans cesse, en quête d'approbation féminine. Les femmes le sentent, et peu importe le prix de ta montre, si ton énergie dit « S'il te plaît, aime-moi », elle te classera immédiatement inférieur. Pendant ce temps, l'homme dit « sans valeur », qui s'en fiche, celui qui envoie un message quand il en a envie, qui arrive en retard, qui disparaît plusieurs jours, lui est imprévisible. Il ne gravite pas autour de son univers émotionnel. C'est elle qui gravite autour du sien, pas parce qu'il est toxique, mais parce qu'il n'est pas esclave de son opinion. Mais attention, voici le piège. Beaucoup d'hommes tentent d'imiter cette indifférence. Ils jouent les détachés, ils simulent le mystère, ils copient ce qu'ils ne possèdent pas à l'intérieur. Mais tu ne peux pas imiter ce que tu n'as pas conquis en toi-même. Le vrai détachement ne vient pas de la simulation. Il naît du travail, de cette transformation intérieure où tu n'as plus besoin de rien. Quand une femme sent que tu es entier sans elle, que sa présence est un bonus et non une nécessité, elle est attirée dans ton champ gravitationnel. Même si tu es fauché, même si tu reconstruis ta vie,
même si tu portes des cicatrices sur chaque recoin de ton âme. Parce que les cicatrices racontent des histoires, et les histoires créent de la profondeur. Les femmes sont des archéologues émotionnels. Elles creusent pour ressentir. Elles veulent découvrir quelque chose de vrai. Et la majorité des hommes qu'on appelle de valeur ont enterré leur vérité sous des couches d'identité performative. Alors ils perdent, non pas parce qu'ils ne sont pas assez, mais parce qu'ils ont trop peur d'être réels. Voici la pilule amère. Ta perfection ne l'excite pas, elle l'éteint. Elle ne veut pas d'un homme achevé, elle veut un homme en devenir, un homme fissuré par la vie, mais qui avance malgré tout. Cesse de gérer ton image. Commence à incarner ta vérité, parce que lorsque tu le fais, tu comprends pourquoi l'homme brisé fait chavirer les cœurs. Et tu n'auras plus besoin d'être brisé pour la captiver. Voici une vérité aussi brutale que paradoxale. Au moment même où tu cours après une femme, tu la perds. Tu peux peut-être avoir son corps, peut-être même une relation, mais son âme, son obsession, sa soif de toi, disparu. Pourquoi ? Parce que courir après signifie ceci, tu la valorises plus que toi-même, et le cerveau féminin, câblé pour la survie et la sélection, est hypersensible à la dynamique de valeur. Chaque regard, chaque message, chaque silence, elle scanne inconsciemment une seule chose. Est-ce que cet homme est au-dessus de moi ou en dessous ? Pas par arrogance, mais parce que son instinct exige un homme qu'elle puisse admirer, non pas financièrement, mais énergétiquement. Un homme qui ne poursuit pas envoie un signal rare. Il a des options, il a du respect pour lui-même, il est centré. Il n'est pas gouverné par la faim de validation, d'attention ou de conquête sexuelle. Il retient son énergie, sauf s'il voit quelque chose qui mérite d'être investi. Et cette retenue rend les femmes folles, non pas parce qu'elles sont narcissiques, mais parce que la rareté crée le désir. On valorise ce qui est rare, on devient obsédé par ce qu'on ne contrôle pas. L'homme qui ne poursuit pas vit selon un code silencieux. Je suis le prix, j'invite, mais je ne cours jamais. Je montre mon intérêt, mais je ne m'en dis jamais. J'attire, je ne poursuis pas. La plupart des hommes n'ont jamais goûté à ce genre de pouvoir intérieur, parce qu'ils n'ont jamais connu la possession de soi. Ils sont encore gouvernés par la voix douce et trompeuse de l'approbation féminine. Elle leur chuchote. Sois gentil, ne la contrarie pas, fais-la rire. Prouve-lui que tu es assez bien. Cette voix est la mort. C'est la voix de l'homme domestiqué, du lion castré, du guerrier neutralisé. Et les femmes peuvent aimer cet homme, l'utiliser, mais elles ne deviendront jamais folles de lui. Écoute bien, une femme peut sentir le désespoir dans ton silence. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Elle le lit dans ton regard, dans les micro-hésitations de ta voix, dans ta posture qui se penche vers elle au lieu de s'enraciner dans sa puissance. Tu ne peux pas simuler la souveraineté, tu dois la gagner. L'homme qui ne poursuit pas comprend cela. Il n'est pas la flamme qui court après le papillon. Il est le feu. Elle vient à lui, ou elle brûle ailleurs. Cela ne veut pas dire que tu ne montres jamais d'intérêt. Cela veut dire que tu ne t'abandonnes jamais pour obtenir le sien. Tu avances depuis un trop-plein, pas depuis un manque. Tu ne cherches pas à la conquérir. Tu incarnes ta vérité et tu laisses les cartes tomber. Voilà un levier que la plupart des hommes ne connaîtront jamais, parce qu'il demande un sacrifice. Tu dois renoncer à leur poursuite, renoncer aux besoins, renoncer au fantasme qu'elle t'aimera une fois que tu lui auras prouvé ta valeur. Et à la place, devenir l'homme qui ne bouge que quand quelque chose le touche vraiment. Parce que lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne poursuit pas, elle ressent quelque chose d'ancien, quelque chose de terrifiant. Un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Un homme qui pourrait partir à tout instant. Un homme dont l'âme est libre. Et ça, c'est la force la plus addictive du monde. Détruisons un mythe moderne. Il suffit d'avoir confiance en soi.
Cette phrase a ruiné plus d'hommes que le porno. La confiance n'est pas une technique. Ce n'est pas parler fort, ni bomber le torse, ni jouer à l'alpha. Ce n'est pas de l'artifice ou du charisme TikTok. La vraie confiance est un sous-produit, pas un comportement. Elle pousse dans les os de l'homme qui sait qui il est sans applaudissements. Elle éclot dans le silence, la solitude, le refus. Et voici le paradoxe. Plus tu ressens le besoin de prouver ta valeur, plus elle diminue. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu montres. Elles tombent amoureuses de ce que tu retiens. Elles deviennent accros à l'homme dont la valeur ne se montre pas, mais se découvre. Alors, comment bâtir cette valeur interne inébranlable? Tu commences par briser ton addiction à l'approbation extérieure. Schopenhauer disait « Un homme ne peut être lui-même que tant qu'il est seul. Celui qui ne supporte pas la solitude n'aimera jamais la liberté. » La majorité des hommes aujourd'hui sont des esclaves en costume. Ils croient être libres, mais chaque décision est un spectacle. Ils achètent des voitures, créent des entreprises, soulèvent des poids, non par vérité, mais pour être vus. Et cet homme sera toujours en dessous d'elle, dans la hiérarchie de valeurs. Pourquoi? Parce que l'homme qui a besoin de son admiration lui donne son autorité émotionnelle. Et elle le testera, pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que la nature l'exige. Elle doit savoir: est-ce que cet homme tient debout quand je m'effondre? Peut-il me guider quand je suis perdu? Peut-il m'ancrer dans la tempête? Si la réponse est non, son corps se ferme. Mais quand elle rencontre un homme qui ne cède pas, ne tremble pas, ne performe pas, elle entre en orbite. Parce qu'il possède ce dont chaque femme a secrètement faim, un centre. Et alors, tout change. Tu ne deviens pas l'homme qui séduit les femmes. Tu deviens l'homme qu'elles ne peuvent pas oublier, l'homme qu'elles recherchent dans chaque nouvelle étreinte, l'homme dont elles sentent l'écho, même des années plus tard, parce que tu ne les poursuis plus. Tu es devenu le feu, et le monde maintenant brûle autour de toi.